Hello, hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous venez sur ma page ou sur ma chaîne YouTube, je me présente, c'est Clarisse Livenet, je suis coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine, pour vous aider à vivre une vie plus sereine, plus abondante, pour vous aider à reprendre confiance en vous et surtout pour vous aider à retrouver votre pouvoir créateur. J'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils que vous pourrez utiliser de manière pratico-pratique pour pouvoir gérer les périodes de stress intense. Mais avant que j'arrive tout de suite aux conseils que je vais vous donner, je voulais vous rappeler une chose. Vous pouvez d'ores et déjà, pour vous familiariser un peu avec mon travail, aller sur mon site clarisselibenet.coach et vous inscrire à un de mes challenges top seller que je vous mets gratuitement ce mois de mars à disposition. Il s'appelle le challenge Se sentir bien. C'est 30 jours de coaching avec moi. Vous allez pouvoir comprendre un petit peu la manière dont j'accompagne, dont je fais un travail avec vous au niveau mental, au niveau physique et au niveau spirituel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien sera dans la description de cette vidéo, en commentaire, que vous la voyez sur Facebook et sur YouTube. Et je voulais également vous rappeler que en ce moment et jusqu'au 15 mars, j'anime une période de détox spirituel, un programme qui s'appelle Reset. Reset, c'est vraiment un nettoyage au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, où vous allez avoir accès à des rituels, des traditions ancestrales africaines, où vous allez avoir accès également à des exercices de life coaching pour vous aider à gérer votre mental et également des soins énergétiques. Il y en a un par jour pour vous permettre justement de vous débarrasser de toutes ces émotions qui vous encombrent et qui, comme peut-être vous le savez, agissent au niveau cellulaire et vous créent certaines fois des blocages. Et les personnes qui l'ont fait, qui ont terminé, là, il y en a un premier groupe de filles qui ont fini leur détox, elles me disent, mais c'est un truc de fou, j'ai l'impression de ne plus être la même personne. Je suis plus la même personne, merci infiniment Clarisse. Donc je vous mettrai le lien. Oups, je vous le mets tout de suite d'ailleurs, maintenant Facebook nous permet de faire ça, le partage de liens. Donc vous pourrez vous inscrire tout de suite, ok? Mais bon là, c'est pas le sujet du jour. Là, je veux parler des périodes de stress intense, parce que vous le savez, j'anime un groupe de coaching qui s'appelle Divine Sisters, et dans ce groupe, vous avez la possibilité de me poser vos questions, et quand je reçois vos questions, ce que je fais, c'est que je fais soit un épisode de podcast privé, soit j'en fais un live sur YouTube, soit je les garde pour la masterclass que l'on fait, le coaching call que l'on fait chaque mois. Donc là, ce mois-ci, notre masterclass collective aura lieu le 12 mars, donc c'est vendredi prochain. Et là, on me dit, Clarisse, là, franchement, je sais pas ce qui se passe. En fait, je suis hyper stressée. Et en fait, j'arrive plus à méditer le matin, j'arrive plus en fait, j'ai décroché, je décroche, j'arrive plus. Toutes les nouvelles habitudes qu'on avait réussi à mettre en place depuis que j'ai rejoint les Divine Sisters, j'arrive plus en fait, parce que je me sens débordée, overwhelmed, j'en ai trop. Donc celle qui m'a posé cette question. Elle est entrepreneur, elle se reconnaîtra certainement. Elle a lancé son entreprise il y a à peu près 2 ans. Cette année, elle a vraiment envie de passer un cap supérieur. Elle a d'ailleurs fait mon programme Abundance Now qui commence le 15 avril. Et comme vous le voyez, quand vous faites un travail avec moi, même quand il s'agit d'abondance, il ne s'agit pas juste de travailler sur les techniques A, B, C, D. Voilà, étape 1, il faut que tu fasses ça. Étape 2, il faut que tu fasses 3. Étape 3, il faut que tu fasses ça. Mais mon travail, c'est de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. D'accord ? Donc, moi, je suis là pour vous donner des conseils.
pour vous aider à identifier les raisons du blocage et pour vous donner quelques petits tricks que j'utilise moi-même quand ça m'arrive. Et des périodes de stress intense, ça nous arrive tous. Et quand on se laisse aller, là, comme ça, ce que je dis en fait, quand on se laisse aller complètement, qu'on ne suit plus toutes les petites routines que je vous donne. Méditez le matin, faites votre journal de gratitude le soir, posez vos intentions, le matin, définir vos objectifs, avoir un plan, etc., planifier ahead of time. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, plus vous lâchez en fait et plus votre mental peut aller en roue libre, plus votre corps peut aller en roue libre, vous avez complètement plus de maîtrise de ce qui se passe, vous êtes en mode overthinking, hein. Vous réfléchissez tout le temps, vous êtes tout le temps sur votre projet, sur votre business, ou certaines d'entre vous peut-être ont envie de déménagent ou sont sur un projet d'acquisition, ou sont viennent d'accueillir un nouveau bébé, hein, à la maison. Et ça, c'est des périodes où en fait, on a tendance à être comme ça, tout le temps dans sa tête, et on n'arrive pas à s'ancrer. Donc là, moi, il faut se reprendre tout de suite, se tenir, hein, s'encercler, get yourself together et pas se laisser aller. Donc, dès que vous voyez que vous commencez à skipper une méditation le matin, 2 méditations le matin, 3 méditations le matin, que le soir, vous ne notez plus ce pourquoi vous êtes heureuse et ce pourquoi vous êtes reconnaissante à l'univers. Quand vous vous rendez compte que vous aviez pris l'habitude de faire votre plan pour la semaine et que là, vous avez complètement laissé ça de côté, que vous ne faites plus de sport, que vous faites plus vos bains spirituels, en fait, vous n'y arrivez plus. Voilà 5 conseils que je vais vous donner. Donc, j'ai pris des notes de manière à ne pas ramble et pour que cette vidéo soit courte, que vous puissiez appliquer ces conseils tout de suite. N'hésitez pas à mettre un like d'ailleurs et n'hésitez pas tout de suite en commentaire à me dire si ça vous est déjà arrivé en fait de partir complètement comme ça en roue libre et de vous dire mais attends, en fait ça fait 1 mois un mois que je suis complètement dessus, que en fait je suis une boule de nerfs, que je suis complètement stressée et que en fait ça va pas, hein. Et ça, c'est des signes avant-coureurs du burn-out. Donc celles qui ont déjà fait des burn-out, je suis sûre que vous reconnaissez ce dont je suis en train de parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire tout de suite, ok? Donc, première manière de gérer une période de stress intense, c'est de le reconnaître dans son corps. C'est de le reconnaître dans son corps. Quand on est stressé, il y a des signaux corporels que notre corps nous envoie. Il y a des signaux que notre corps nous envoie. Hein, quand vous êtes en mode panique, oui, votre corps vous envoie des signaux. Il vous envoie des signaux. Et c'est à vous de reconnaître les signaux que vous envoie votre corps pour vous dire que vous êtes stressé, qu'il est en mode panique, que ça ne va pas. D'accord ? Le premier signal, le plus fréquent en fait, hein, que je rencontre chez mes clientes, c'est qu'elles sont en apnée. C'est-à-dire qu'elles ne respirent plus. Elles ne respirent plus et en fait, il y a des moments où elles ont besoin de prendre des grandes bouffées d'air parce qu'en fait, si elles s'observent, si elles se regardent bien, soit elles ont le ventre contracté en permanence, soit elles ont une barre ici, ok ? Deuxième signal, hein, et vous verrez en fonction de vous-même, hein, parce que tous les corps humains ne réagissent pas de la même manière, mais voilà quelques signaux que j'ai remarqués chez la plupart de mes clientes. 1, vous ne respirez plus. 2, vous avez des problèmes de sommeil. Hein, donc soit vous avez du mal à vous coucher le soir, vous avez votre sommeil qui est perturbé, vous avez du mal à vous endormir, donc des problèmes de sommeil. Et troisième signal que j'ai remarqué le plus souvent, ce sont des bourdonnements d'oreilles, en particulier pour les personnes qui sont clairaudientes, qui ont leur troisième œil déjà développé. Alors désolée pour mon vernis, mon vernis, voilà, on va dire c'est une farandole aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes ongles hier, j'étais hyper busy et vraiment I'm sorry parce que j'aime pas me présenter comme ça, but hey, you know, I'm real here.
Ok? Donc, bourdonnement d'oreille, troisième signe, surtout pour les personnes qui ont leur troisième œil qui est déjà développé. Vous savez, le troisième œil est relié au chakra de la gorge. Et donc, quand vous êtes en période d'hyperactivité au niveau mental, vous avez souvent les oreilles qui bourdonnent comme si vous faisiez un acouphène. D'accord? Donc, ça, c'est des signaux corporels. Vous en avez peut-être d'autres. N'hésitez pas à me dire là en commentaire comment votre corps réagit quand vous êtes stressé. Et si vous ne savez pas comment votre corps réagit quand il est stressé, je vous invite vraiment à avoir un journal et à noter vos ressentis, corporels, de manière à ce que à l'avenir, quand vous aurez des périodes de stress intense, vous sachiez en fait quels sont les signaux que votre corps vous envoie, que vous appreniez à avoir une relation intense, suivie avec votre corps et que vous appreniez et que vous compreniez que votre corps, c'est votre meilleur allié ici sur Terre. Ok? Deuxième conseil. Vous devez identifier l'enjeu. Parce qu'en fait, souvent ce qui se passe, quand je dis identifier l'enjeu, c'est comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, what is at stake? Qu'est-ce qui se joue? Quel est l'enjeu? Et souvent, la plupart du temps, si on se laisse aller en roue libre comme ça, c'est parce que, en fait, on n'a pas créé cette période de stress. Et vous verrez dans le troisième conseil que je vous donne, qui est un mental hack, que vous allez pouvoir utiliser et actionner tout de suite, c'est, en fait, quand vous laissez aller comme ça, c'est que euh, vous n'avez pas créé cette période de stress. Vous n'en êtes pas à l'origine. Vous la subissez, mais vous n'en êtes pas la créatrice. Ok? Identifier l'enjeu, ça veut dire identifier ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai créé moi-même ou est-ce que c'est quelque chose que je subis? Exemple, si vous êtes entrepreneur, que vous savez que vous êtes en lancement de produit, que vous êtes en lancement de quelque chose ou que vous avez un objectif ambitieux au niveau commercial, au niveau business, c'est quelque chose que vous avez créé, vous en êtes consciente, vous connaissez l'enjeu, vous avez un objectif. En revanche, quand par exemple vous avez une période de stress au travail ou voilà, tout d'un coup, en fait, on vous met une pression de ouf, vous entendez qu'il y a des licenciements par-ci, par-là, que ceci, que cela, et en fait, vous êtes stressé, mais vous n'arrivez pas à comprendre l'enjeu, vous n'arrivez pas à identifier la source, d'accord? Donc, identifier l'enjeu, ça vous permet de reprendre le pouvoir sur ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que le modèle de coaching que je vous enseigne, qui est le modèle EPSA, qui vous dit que, en fait, il se passe quelque chose, il y a un événement qui génère pour vous des pensées, qui génère pour vous des émotions, qui génère ensuite certaines actions que vous prenez, ça va être quelque chose de très important pour vous à comprendre. Et donc, si vous vous inscrivez au challenge Se sentir bien, vous allez avoir quelques petits outils pour, déjà pour le comprendre, pour pouvoir le saisir. Et puis, si vous voulez pouvoir l'appliquer au quotidien et pouvoir avoir un regard extérieur sur justement ce flot de pensée, votre manière d'analyser les choses, n'hésitez pas à rejoindre les Divine Sisters pour que chaque fois que vous avez une question, que je puisse vous aider, que je puisse vous coacher assez rapidement et puis que vous puissiez profiter en fait des séances de coaching que l'on a chaque mois pour que je puisse répondre à vos questions, d'accord? Et qu'on puisse travailler ça ensemble. C'est vraiment très important. 3, une fois que vous avez identifié l'enjeu, vous pouvez reprendre votre pouvoir et vous pouvez décider, en fait, c'est quelque chose auquel je souscris ou c'est quelque chose auquel je ne souscris pas. C'est quelque chose qui peut me faire du bien ou quelque chose en fait qui ne me fait pas du bien. Et en fait, il faut que vous compreniez que les signaux de stress dans le corps, en règle générale, sont les mêmes signaux que lorsque vous êtes excité à l'idée de faire quelque chose. Je répète, les signaux de stress dans votre corps, quand vous avez peur de faire quelque chose, par exemple, quand vous voulez monter sur scène, moi j'ai déjà fait des conférences avec 1000 personnes, voilà, en fait, j'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire, hein, mais c'est un stress positif
parce que je suis excitée, parce que j'ai envie. Et donc, en fait, vous devez, surtout quand c'est quelque chose que vous avez choisi vous-même, que c'est quelque chose, voilà, que vous faites avec intention, parce que vous voulez y aller, parce que you want to create something, you want to build something, you want to change in your life, vous devez changer la chanson. C'est quelque chose que je vous dis tout le temps, change la chanson. Et au lieu de dire, en fait, je suis hyper stressée parce que ce trimestre, je dois faire X euros de chiffre d'affaires, tu dis, oh mon Dieu, je suis tellement excitée à l'idée d'atteindre mon objectif là. Oh mon Dieu, I'm so excited. I am so excited. I am so excited. Et vous allez voir que quand vous changez la chanson, que vous remettez une énergie positive derrière au lieu d'y mettre une énergie négative, hein, parce que tout de suite, dès qu'on dit le stress, on dit « Oh là là, mon Dieu, ça va pas, ça va mal se passer, ça va être une catastrophe, oh my God ». Non, vous mettez quelque chose de positif derrière, vous l'associez à quelque chose de positif, d'accord ? 4. Méditer. Méditer. Méditer, méditer. Parce que souvent, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à voir la chose positive derrière ce stress, hein, c'est que vous ne voyez pas the possible outcome. Vous ne voyez pas le résultat positif. Et surtout, vous ne le ressentez pas dans votre corps. Donc, si vous avez, vous rejoignez le challenge Se Sentir Bien, qui est gratuit. Si vous faites Reset avec moi, si vous faites Abundance Now, qu'on va commencer le 15 avril, vous avez des méditations dedans qui vous permettent de vous reconnecter à la fréquence vibratoire de ce que vous voulez créer, de vous visualiser et de vous permettre en fait d'associer l'émotion que vous ressentez dans votre corps à quelque chose de positif. C'est vraiment très important que dès que vous sentez ces signaux corporels, vous vous posiez, vous méditez et vous vous reconnectez à ce que vous voulez créer. C'est vraiment très important, ok ? Et si c'est un stress négatif, c'est-à-dire un stress que vous subissez, rejoignez les Divine Sisters ou faites Reset et vous allez apprendre en fait comment vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas et d'une stress qui ne vous appartient pas. Ok ? 5e et dernier conseil. Lorsque vous traversez des périodes de stress intense, c'est que vous devez planifier les choses à l'avance. Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur comment poser ses intentions et je vous dis faites-le le matin. Le problème, c'est que souvent quand on est dans cette roue libre-là et qu'on est dans des périodes de stress intense, en fait le matin, on ne se réveille pas forcément avec... on est déjà un peu stressé. On est déjà un peu stressé, on est déjà un peu... Vous voyez ce sentiment-là? On n'est pas super excité. Donc ce que je vous dis, c'est faites-le le soir. Vous le faites le soir, vous planifiez, vous posez vos intentions pour le lendemain, la veille au soir. Vous vous méditez, vous relaxez et tout. Et une fois que vous êtes bien détendu, vous écrivez vos intentions pour le lendemain matin. Le matin au réveil, vous les relisez and you have the plan for the day. Ok? Voilà mes chéris, j'espère sincèrement que ces conseils vous auront fait du bien. Hein, vous savez, I'm no bullshit. Je suis pas là pour vous prendre la tête. Je suis là pour vous donner des conseils pratico-pratiques à appliquer tout de suite pour vous permettre de passer d'un point A à un point B. J'espère vraiment que ces petits hacks mentaux, physiques et spirituels vous auront aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et bien évidemment m'envoyer un petit mail ou à laisser un commentaire pour dire comment ces conseils vous ont aidé, si vous en connaissiez, et puis surtout, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à la partager avec la communauté. Vous le savez, on est ensemble. Allez, passez une belle journée, très bon samedi, très bon week-end en famille. Prenez grand soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.